Les 3 plantes qu'on vient de voir sont les meilleures amies de la femme. Ok, donc si vous êtes une femme et que vous avez des problèmes au niveau de vos règles douloureuses, que vous avez des problèmes au niveau de fibromes ou alors une grande majorité d'entre vous confondent ces 3 plantes. Que vous aussi vous en faites partie. Là vous êtes en train de vous dire, mais de quelle plante elle parle? Je parle de l'absinthe, de l'armoise et menthe glaciale. Et puis après, des fois, ils aiment bien mettre absinthe, armoise, artémisia. On s'y retrouve plus. Aujourd'hui, là, vous ne ferez plus l'erreur. C'est parti. On commence avec la menthe glaciale, qui, je vous rappelle, n'est pas une menthe. Ok, elle ne fait pas partie du genre des menthes. Là, ce n'est pas une menthe, mais c'est une thanasie. Thanasie. Donc, je vous montre là tout de suite pour pouvoir la reconnaître. Mon scientifique, je vais vous le mettre là. En gros, il y a plusieurs styles de thanasie. Comment la reconnaître? Elle fait des fleurs jaunes. Déjà, bon là, elle n'est pas en fleurs, donc c'est un peu compliqué, mais ça fait des fleurs jaunes. On est dans la famille des Astracées. Donc les menthes, etc., c'est plus la famille des Lamiacées, mais là on est vraiment dans la famille des Astracées. Donc dites-vous que toutes les 3 plantes qu'on va voir aujourd'hui font partie de la même famille. Elle a une odeur aussi bien particulière, ça sent quand même assez fort quand vous la reniflez. Donc voilà pourquoi ici en Martinique on l'appelle la menthe glaciale. C'est parce que ça a vraiment un arrière-goût de vous savez la boisson là, c'est pas du Ricless, mais j'ai oublié, en tout cas c'est bleu. Donc c'est un arrière-goût de soda, la menthe glaciale ou de menthe glaciale en général, qui elle fait partie de la famille des menthes. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle menthe glaciale, c'est parce que ça a un arrière-goût glacé. Donc voilà la feuille, donc vous voyez bien ici à quoi ça ressemble. Maintenant on va passer à la deuxième plante qui est l'absinthe. La pluie nous a rejoint. Deuxième plante, je vous montre ça tout de suite, c'est l'absinthe. Bon, là, on est dans le genre Artemisia, ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent une confusion qui se passe entre Artemisia. Donc, il y en a beaucoup qui appellent juste ça Artemisia, comme l'armoise va s'appeler Artemisia, et comme que ça soit armoise commune ou armoise vulgaire, tout le monde va s'appeler Artemisia. Non, ça c'est Artemisia absinthium, ok? Donc, c'est de l'absinthe. Vous avez aussi différents styles d'absinthe, mais aujourd'hui, on s'intéresse à celui-là. Donc vous voyez, ça fait des touffes, ça ne fait pas une boule bien ronde, ça fait vraiment une touffe. Et vous reconnaissez par rapport aux feuilles, vous voyez? Ici, c'est blanc, c'est un peu argenté blanc à l'arrière. La feuille, de toute façon, pour pouvoir bien la mettre à côté des autres. Bien sûr, je vais vous donner les propriétés de chaque plante. Restez bien jusqu'à la fin. On finit avec la reconnaissance de la 3e et après, je vous donnerai les propriétés en même temps que je vous présente les unes à côté des autres. Voilà, donc c'est parti pour la dernière et 3e plante. Essayez de ne pas me casser la figure pour vous montrer la 3e plante. Alors, voici l'armoise. Petite anecdote, on a planté l'armoise là. Ok? On l'avait plantée ici, par là. Il y a encore des vestiges ici d'ailleurs. Vous voyez, il y en a encore ici. Il y en a quelques-unes ici. Il y en a ici. Hop. Bon, vous avez des vestiges. Voilà, à côté de la citronnelle. C'est ici qu'elle était plantée à la base. Ici. Elle est déjà arrivée là-bas. Parce que vous voyez, ça court en fait. Vous avez différents types d'armoises, tout d'Artemisia. Vous avez l'armoise dite vulgaire / commune et vous avez l'armoise dite annua. Okay, c'est 2 types d'armoises qui ont 2 types de feuilles différentes et qui ont aussi 2 types de propriétés différentes, même si elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas la même plante, donc faites attention. Quand vous achetez des plantes et puis que c'est écrit Artemisia, faites bien attention de reconnaître en fait c'est quel type d'armoise, parce qu'il y a plusieurs types d'armoises. Vous avez également la plante qu'on appelle ambroise. Ça, je vous complique les choses là, mais attendez, on va revenir dans le simple, qui elle aussi ressemble beaucoup à l'armoise, qui ressemble à les feuilles d'armoise, mais qui n'est pas de l'armoise, qui est de l'ambroise. Voilà, donc ça aussi, il faut faire attention. Bref, on revient à notre sujet. Là, aujourd'hui, on parle de l'armoise vulgaire, la commune, ok? On n'est pas sur la nuit. Alors, pour la reconnaître, vous voyez, elle fait des espèces d'épis avec ses feuilles, ok? L'autre, elle a vraiment des feuilles un petit peu plus rondes, un petit peu plus épaissées. Je vous mettrai une photo pour comparer. Mais en tout cas, ça, c'est comme ça qu'on reconnaît l'armoise vulgaire, ok? En général, c'est ça qui est la plus souvent trouvée dans les pépinières ou même sur les étals. C'est l'armoise vulgaire. La annua est un petit peu plus compliquée à trouver. Elle fait aussi de plus grosses feuilles à mon avis. Enfin, pour moi, en tout cas, la différence, je trouve que les feuilles sont plus grosses. Vous voyez, il y a un revêtement blanc derrière sur celle-là. Et vous avez au niveau de l'odeur, vous prenez une feuille et puis vous la froissez comme ça dans vos mains. Ça sent un peu fort. Ça sent le médicament. Ça sent les pommades pour masser.
C'est difficile à expliquer. Mais quand vous allez sentir un peu une arrière odeur de Vicks. Laissez-moi savoir ce que vous pensez que vous avez l'impression que ça sent, si vous en avez à la maison. Mais moi, en tout cas, personnellement, je trouve que ça sent une arrière odeur de Vicks. Voilà. Donc ça, c'est pour la reconnaître au niveau de l'eau. Les 3 plantes qu'on vient de voir, avant que je vous montre voilà, à quoi elles ressemblent les unes à côté des autres, les 3 plantes qu'on vient de voir sont les meilleures amies de la femme. Ok, donc si vous êtes une femme et que vous avez des problèmes au niveau de vos règles douloureuses, que vous avez des problèmes au niveau de fibromes, ou alors même juste vous avez envie d'avoir des plantes pour le bien-être de votre utérus, je vous conseille d'avoir ces 3 plantes-là, au moins une ou les 3 dans votre jardin ou dans votre jardinière. L'amande glaciale aide énormément pour les règles douloureuses. L'armoise également, et elle peut être prise au fur et à mesure en fait de tout le long du cycle, avant, pendant et après. Et l'absinthe aide si par exemple vous avez des règles qui sont très en dents de scie, donc vous avez des règles irrégulières, mais aussi si c'est vos premières règles. Donc pour les adolescentes qui ne sont pas encore bien réglées, ça peut être une super alternative plutôt que d'aller prendre des médicaments ou autres. Donc l'absinthe est votre meilleure amie pour ça. Ensuite, les 3 ont elles aussi, comme je vous ai dit, elles font partie de la même famille, donc les 3 ont elles aussi des vertus pour tout ce qui est des effets vermifuges. En gros, si vous avez des parasites intestinaux, vous pouvez les absorber en fait sous forme d'infusion pour pouvoir combattre tous les petits désagréments. Donc tout ce qui fait partie des purges, les vers et tout, la pluie nous rejoint. Vous pouvez aller vers l'absinthe, l'armoise ou encore l'amande glaciale. L'amande glaciale est elle aussi efficace en externe, donc pour les problèmes de tiques, de poux ou autres pour les animaux, mais je pense aussi pour les humains s'il y a des poux, pareil pour l'absinthe. L'armoise aussi en fait. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le jardin, donc ça a des effets anti-parasitaires, donc anti... tout ce qui est les cochenilles, les pucerons, toutes ces choses-là, voilà, les nuisibles. Vous pouvez aussi utiliser des tisanes d'absinthe, d'armoise et de menthe glaciale pour pouvoir traiter vos plantes en fait. Elles ont également des vertus pour tout ce qui est la digestion, donc si vous avez des spasmes, vous avez des problèmes de gaz, vous avez des problèmes de digestion, des diarrhées, des choses comme ça, ces 3 plantes sont aussi votre meilleure amie. L'absinthe est parfaite pour les remontées gastriques par exemple, si vous avez mal au ventre ou autre. La menthe glaciale, c'est bon aussi pour les spasmes au niveau du ventre, et l'armoise aussi en fait, ça fonctionne. Attention bien sûr à ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, ce sont des plantes qui sont quand même très très fortes, et à forte dose elles ont un pouvoir, elles ont une action abortive, donc en gros elles peuvent déclencher vous avez compris, voilà, elles peuvent déclencher l'accouchement ou en tout cas vous faire avorter. Donc faites attention. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur chaque plante, c'est des plantes qu'on a abordées, sauf l'armoise. Pour le moment, on l'a pas encore bien abordé, mais c'est les 2 plantes, en tout cas la menthe glaciale et l'absinthe, vous pouvez les retrouver dans le calendrier. Je vous mettrai le lien ici. Vous allez voir menthe glaciale et absinthe. Vous pourrez cliquer sur la vidéo. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo aussi en lien direct. Vous pouvez cliquer sur la vidéo et voir de quoi, enfin plus en détail, qu'est-ce que la plante fait. Vraiment en détail, focus sur cette plante. Maintenant, on va passer à la fin, c'est-à-dire comment les reconnaître toutes les 3 quand elles sont l'une à côté de l'autre pour que vraiment vous ne puissiez plus faire l'erreur. Alors là, vous avez l'amande glaciale, l'absinthe et l'armoise. Comme ça, vous voyez bien en fait la forme des feuilles. L'absinthe est un petit peu plus arrondie, comme vous voyez sur le bout des feuilles, alors que l'armoise, elle, est un petit peu plus en pic. Et puis il y a le petit revêtement blanc que vous n'allez pas trop retrouver sur l'armoise. C'est moins blanc en tout cas, c'est moins argenté on va dire. Regardez aussi la tige, vous voyez, c'est pas du tout la même tige, là on est sur du courant. La tige est très fine comparativement à l'absinthe et l'amande glaciale où c'est vraiment des tiges longues en fait. Pour l'amande glaciale, c'est une tige, une branche. Donc voilà, c'est plus simple de la reconnaître. Et les feuilles sont vraiment bien édentées. L'absinthe, ça fait vraiment des pattes de poule arrondies. Une tige, une touffe. Et l'armoise, vous voyez, c'est un peu plus fin. Donc vous voyez, l'armoise, elle est vert foncé et l'absinthe est d'un vert un peu plus clair. Et voilà, au niveau des odeurs, l'absinthe fait plus penser à peut-être du pamplemousse, pas du pamplemousse, de la pastèque ou vous savez les bonbons ou pastèque, ça a une odeur comme ça, donc c'est pas une odeur très agressive. L'armoise par contre a une odeur un petit peu plus, comme je vous ai dit, camphré, un petit peu de Vicks, un arrière odeur très médicinale on va dire. Vous sentez la différence. Et l'amande glaciale, comme on l'a dit, ça a une odeur vraiment glacée. Donc pour vraiment les reconnaître les 3 au niveau de la senteur, si vous n'êtes pas sûr, sentez-les, vous allez voir. L'absinthe, ça a plus une odeur de fruits, en fait, moins médicinale que l'armoise. Voilà, si vous vous trompez encore, malgré tout ça, ça peut arriver.
Laissez-moi savoir si cette vidéo, comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir aussi si vous avez d'autres plantes que vous confondez très régulièrement. Je vais essayer de vous faire prochaine fois Cacabic, Moringa et Biceria parce que ces trois-là sont souvent confondus. Ces trois-là sont souvent confondus. Mais en attendant, laissez-moi savoir si vous avez d'autres plantes que vous confondez très régulièrement. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous.